Bonjour la team Mike, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maman, je ne sais pas si vous avez vu le dernier scoop sur la toile concernant la fille du président camerounais Paul Biya. Il s'agit ici de Brenda Biya qui a décidé, n'est-ce pas, de régner ses parents en direct. Elle a régné ses parents en live. Dans une vidéo de détresse postée via sa page officielle Instagram, Brenda Biya explique ses souffrances. Elle explique le manque d'amour qu'elle a vécu depuis qu'elle est née. Elle dit dans certaines captures, dans certaines écritures qu'elle a laissées sur son compte Snapchat, que ses parents ne lui ont jamais donné de l'amour, qu'elle a grandi dans la haine, elle a été abandonnée par ses parents, ses parents n'ont jamais voulu qu'elle grandisse. Voilà, aujourd'hui, Brenda Biya voit sa liberté, n'est-ce pas, arrachée par ses parents. Elle dit que son père est un dictateur, elle dit que sa mère ne l'a jamais aimée, elle dit qu'elle n'a plus de frères, qu'elle n'a plus de parents. Donc, nous allons vous laisser voir les différentes écritures de Brenda Biya, la fille de Paul Biya. Nous allons traduire pour vous parce qu'elle écrit en anglais. Et ici, nous allons vous traduire mot à mot, n'est-ce pas, les écritures de Brenda Biya. Comme vous pouvez voir sur cette image qui passe actuellement, comme nous l'avons dit, c'est très exactement Brenda Biya, la fille de Paul Biya, qui a publié ces écritures. Donc, à travers ces écritures, on peut ressentir la douleur, on peut ressentir tout le mal-être de la fille du président de la République du Cameroun. Donc, à travers ces écrits, on peut entendre ceci. Je n'ai pas de parents. Dès le départ, ils n'ont jamais été là pour moi. Ils ne m'ont jamais donné de l'amour comme un vrai enfant. Tout va bien tant que vous êtes sous leur emprise. Tout ce qui leur importe, c'est leur image. Je ne pense pas que ce soit des parents. Donc, à partir de maintenant, je n'ai plus de papa, ni de maman, ni même de frère. Elle ajoute ici ce propos, ma mère ne voulait jamais me voir grandir, mon père non plus. Personne ne peut me donner des ailes pour être ma propre personne. Le silence est de ma faute, mais ça, je ne serai jamais votre fille. Dans une autre capture, comme vous pouvez le constater en image, Brenda Biya laisse entendre ceci. Merci papa et maman, vous n'entendrez plus jamais parler de mon nom. Je m'en fiche si je meurs ici. Je n'ai pas d'amour pour vous tous. Alors, tu utilises ton pouvoir pour abuser de moi, je m'en fiche. Le pouvoir t'est monté à la tête. Votre enfant ne vous aime plus. Je m'en fous et je l'ai dit. Si vous pouvez me traiter comme vous traitez un quelconque Camerounais ou un Camerounais ordinaire ou encore un anglophone, je m'en fiche. Aucune somme d'argent, rien ne m'achètera plus jamais. Vous pouvez tout oublier. Je ne dois pas me plier à vos règles. Une relation entre parents et enfants ne devrait pas être une dictature ou une soumission. À partir donc de maintenant, je ne suis plus votre enfant. Ces docteurs blancs ont réussi à nous séparer et maintenant, je n'ai plus de parents. C'est fou à quel point ces couvertures manipulatrices et calculatrices sont suffisantes pour mettre votre sang en danger. Donc, elle a conclu ses propos en disant, dites ce que vous pensez, je m'en fous. Dans la team Buzzma, vous comprenez avec nous ici que Brenda Biya est arrivée, n'est-ce pas, au bout du rouleau, comme on dit souvent. Elle a subi depuis son enfance, n'est-ce pas, la dictature et toutes les règles que ses parents lui imposaient. En tant que fille d'un président de la République, normalement, elle devait avoir une vie épanouie. Elle devait faire ses voyages, s'amuser avec ses amis, s'amuser comme une fille de son âge, comme les filles de son âge s'amusent, aller en boîte de nuit, n'est-ce pas, se divertir, aller à l'école, suivre des cours, etc., etc. Il y a plusieurs activités que les jeunes peuvent faire aujourd'hui. Il y a plusieurs opportunités que les jeunes peuvent s'offrir aujourd'hui. Mais nous voyons clairement ici que la fille du président Paul Biya, le président de la République du Cameroun, n'a pas cette opportunité-là. Elle n'a pas sa liberté. Elle est tout le temps contrôlée. Elle est traitée de folle. Elle est traitée de maso. Elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. Il y a encore sur son dos l'opposition du Cameroun. Il y a sur son dos la situation anglophone, n'est-ce pas? Toutes les erreurs que son père commet lui retombent dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, la fille du président se sent opprimée, elle sent ses libertés arrachées et elle se rebelle contre ses parents en régnant ses parents, en leur disant qu'ils ne sont plus ses parents, n'est-ce pas? Elle n'a plus d'amour à leur offrir et qu'aujourd'hui, si elle meurt, elle n'a rien à perdre. Vous voyez jusqu'où Brenda Biya est allée. Donc, mentalement parlant, nous voyons que c'est une fille qui est abasourdie, c'est une fille qui ne sait plus où aller, elle ne sait plus à qui se confier. Elle n'a que le soutien de ses amis via les réseaux sociaux, elle n'a que le soutien de ses amis virtuels via Internet. C'est-à-dire, physiquement, elle n'a pas l'amour de ses parents, elle n'a pas l'amour de ses frères,
Ici, elle dit clairement qu'elle n'a ni de père, ni de mère, ni de frère. Donc, nous comprenons tous ici qu'il y a bien de cela longtemps, son frère Junior a disparu. Il n'a jamais même fait partie de la vie de sa sœur Brenda Bia. Dernièrement, encore sur Facebook, on a vu un message dans lequel elle lançait un SOS qu'elle voulait parler à son frère Junior. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où Junior se trouve, où Junior Bia se trouve. Celui qui était là même, celui qu'on appelait l'ambassadeur des jeunes Camerounais. Nous ne savons pas où il se trouve. Nous ne savons pas où la famille Bia cache Junior Bia. Donc aujourd'hui, les deux enfants sont séparés, ils ne se parlent plus, ils ne communiquent même pas via le téléphone. Via le téléphone, ils ne se communiquent pas. Donc Brenda Bia ici, elle a lancé un SOS dernièrement où elle disait si quelqu'un sait où se trouve son frère, qu'on lui dise. Si quelqu'un a le contact de son frère Junior Bia, qu'on le lui communique parce qu'elle a envie de parler à son frère. Voilà les cris de détresse de la fille du président de la République. Voilà, essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.